Bienvenue à tous dans cette vidéo sur Uranus, la 7e planète à partir du Soleil. Uranus est une planète glacée géante qui est connue pour sa grande inclinaison orbitale et ses anneaux étranges. Les planètes glacées géantes sont un groupe de planètes qui comprennent Uranus, Neptune et Pluton. Ces planètes sont plus grandes que les planètes telluriques comme la Terre, Vénus ou Mars et ont une composition majoritairement glacée. Dans cette vidéo, nous allons découvrir tous les détails sur Uranus, de sa découverte à ses caractéristiques physiques en passant par sa composition atmosphérique et ses lunes. Nous verrons également les missions spatiales qui ont été lancées pour explorer cette planète éloignée et les découvertes qu'elles ont permises. Nous ferons une comparaison entre Uranus et les autres planètes glacées géantes pour mieux comprendre les similitudes et les différences entre elles. Nous verrons également les perspectives futures pour l'exploration d'Uranus. Découverte. Uranus a été découverte pour la première fois en 1781 par l'astronome anglais William Herschel. Herschel était en train de faire des observations avec un télescope qu'il avait construit lui-même lorsqu'il a remarqué une petite tache lumineuse qui ne correspondait à aucune étoile connue. Herschel a observé cette tache lumineuse à plusieurs reprises au cours des semaines suivantes et a déterminé qu'elle se déplaçait lentement par rapport aux étoiles en arrière-plan, indiquant qu'il s'agissait d'une planète plutôt qu'une étoile. Il a donné à cette nouvelle planète le nom d'Uranus, en l'honneur du dieu grec de l'univers. À l'époque de la découverte d'Uranus, seules les 5 planètes les plus proches du Soleil, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, étaient connues. La découverte d'Uranus a donc été une grande surprise pour la communauté scientifique de l'époque et a ouvert la voie à l'exploration des planètes extérieures au système solaire. Il est intéressant de noter que Herschel n'a pas été le premier à observer Uranus, cependant, il a été le premier à enregistrer ses observations et à en déduire qu'il s'agissait d'une nouvelle planète. Des observations d'Uranus par des astronomes antérieurs ont été récupérées, mais ont été classées comme des étoiles. Il est important de noter que cette découverte a été faite grâce à l'utilisation d'un télescope, qui a permis de voir la planète, étant donné qu'elle est très éloignée de la Terre et donc très faiblement éclairée par le Soleil, et que son observation à l'œil nu est impossible. Uranus a été découverte lors d'une observation qui avait pour but de chercher des comètes, c'est pour cette raison qu'Herschel l'a pris pour une étoile à ses débuts. La découverte d'Uranus a été confirmée par d'autres astronomes, notamment Johann Ellerbode, qui a observé la planète en 1787 et a contribué à populariser son nom. La découverte d'Uranus a conduit à une révision de la théorie de la gravitation de Newton, car sa position dans l'espace ne correspondait pas aux prévisions basées sur cette théorie. Il a fallu attendre la découverte de Neptune en 1846 pour que la théorie de la gravitation de Laplace, qui prenait en compte l'existence d'autres planètes, soit confirmée. Il est intéressant de noter que la découverte d'Uranus a également conduit à la découverte de la première lune de Uranus, Titania, qui a été observée par William Herschel en 1787. Depuis la découverte d'Uranus, il y a eu peu d'observations directes de la planète en raison de sa distance éloignée de la Terre et de sa faible luminosité, c'est pourquoi les missions spatiales ont été nécessaires pour en apprendre davantage sur Uranus. Caractéristiques physiques. Uranus est la 3e planète la plus grande du système solaire, avec un diamètre de 50 724 km. Elle est presque 4 fois plus grande que la Terre et un peu plus petite que Neptune. Uranus est une planète glacée, avec une atmosphère composée principalement d'hydrogène, d'hélium et de méthane. Le méthane donne à Uranus sa couleur bleue caractéristique. Uranus est entouré d'une épaisse couche de nuages, composée principalement de glace d'ammoniac. Ces nuages cachent une grande quantité de vapeur d'eau et de glace d'ammoniac qui se condensent pour former des gouttelettes et des cristaux de glace. La température de la surface d'Uranus est très basse, en moyenne -224°C. Cela est dû à sa distance éloignée du Soleil et à la faible quantité de chaleur qu'elle reçoit. Uranus a une forte activité géologique, avec des tempêtes énormes, des vents violents et des orages. Les tempêtes sont souvent accompagnées de vents qui dépassent les 600 km/h. Uranus possède 27 lunes connues à ce jour, dont les plus grandes sont Oberon, Titania, Imbriel et Ariel.
Les lunes d'Uranus ont été formées lorsque des fragments de matière ont été capturés par la planète ou ont été créés par des collisions entre des corps célestes. Uranus est entouré par plusieurs anneaux, qui ont été découverts en 1977 par l'Observatoire américain Infrared Telescope Facility. Les anneaux d'Uranus sont composés de particules de glace et de poussière, avec des tailles allant de quelques millimètres à quelques mètres. Uranus est inclinée sur son axe de rotation de 98 degrés, ce qui signifie qu'elle est pratiquement couchée sur le côté. Cette inclinaison extrême est probablement due à une collision géante avec une autre planète ou un corps céleste il y a des milliards d'années. Il est aussi important de noter que Uranus a été visité par une seule sonde spatiale, la sonde Voyager 2 en 1986. Elle a récolté des données sur la planète et ses lunes, ainsi que des images de haute résolution de sa surface et de ses anneaux. Depuis, aucune autre mission n'a été lancée pour explorer Uranus de plus près. Composition atmosphérique. La composition atmosphérique d'Uranus est assez différente de celle des autres planètes géantes gazeuses de notre système solaire. En effet, l'atmosphère d'Uranus est principalement composée d'hydrogène, 82%, et d'hélium, 15%, avec une très faible concentration de méthane, 2,5%. Le méthane présent dans l'atmosphère d'Uranus absorbe les rayons ultraviolets du Soleil et donne à Uranus sa couleur bleu-verte caractéristique. Il est important de noter que l'atmosphère d'Uranus est divisée en plusieurs couches, chacune ayant une composition différente. La couche la plus haute est appelée la mésosphère et est composée principalement d'hydrogène et d'hélium. La couche suivante est la thermosphère, qui est composée de méthane et d'ammoniac. La couche inférieure est la troposphère, qui est composée principalement d'eau et de traces d'autres gaz rares tels que le diazoté et le monoxyde de carbone. Il est important de noter que l'atmosphère d'Uranus est très froide, avec des températures allant jusqu'à -224 degrés Celsius à la base de la troposphère. Cette température extrêmement basse est due à la faible distance d'Uranus au Soleil et à l'absence de chaleur interne. Il est aussi important de noter que l'atmosphère d'Uranus est très active, avec des tempêtes énormes et des vents violents soufflant à des vitesses allant jusqu'à 560 km/h. Ces tempêtes sont probablement causées par des perturbations dans les couches supérieures de l'atmosphère d'Uranus, qui sont très froides et très sèches. Pour être plus précis, la concentration de méthane dans l'atmosphère d'Uranus est en réalité très variable. Il y a des régions où la concentration de méthane est très élevée et d'autres où elle est très faible. Cela est probablement dû à des processus de transport et de destruction de méthane dans l'atmosphère d'Uranus. La présence d'ammoniac dans l'atmosphère d'Uranus est assez surprenante, car il est généralement considéré comme un gaz instable à des températures aussi basses. Il est donc probable que l'ammoniac soit régénéré continuellement par des processus chimiques dans l'atmosphère d'Uranus. Il y a également des traces d'hydrocarbures tels que l'éthane et le propane dans l'atmosphère d'Uranus. Ces molécules sont probablement produites par des réactions chimiques entre le méthane et l'hydrogène dans l'atmosphère d'Uranus. Il y a également des traces de monoxyde de carbone dans l'atmosphère d'Uranus, ce qui est surprenant car il est généralement considéré comme un gaz instable à des températures aussi basses. Il est donc probable que le monoxyde de carbone soit régénéré continuellement par des processus chimiques dans l'atmosphère d'Uranus. En somme, la composition atmosphérique d'Uranus est complexe et est encore mal comprise par les scientifiques. Les missions spatiales futures pourront nous en apprendre davantage sur cette planète fascinante. Les lunes et anneaux d'Uranus. Les lunes d'Uranus sont nombreuses et variées. Il y a actuellement 27 lunes connues d'Uranus, chacune ayant sa propre histoire et ses propres caractéristiques. Les plus grandes lunes d'Uranus sont Titania, Oberon, Imbriel et Ariel. Titania et Oberon sont les plus grandes lunes d'Uranus, chacune mesurant environ 1800 km de diamètre. Ces deux lunes ont été découvertes par William Herschel en 1787. Ils ont des surfaces très anciennes et très impactées, avec de nombreux cratères et des vallées profondes. Imbriel et Ariel sont un peu plus petites que Titania et Oberon, mais elles ont des surfaces plus jeunes et plus lisses. Imbriel est principalement composé de roches sombres et Ariel est principalement composé de glace d'eau.
Concernant Oberon, elle est couverte de cratères et de vallées profondes, mais il a également des montagnes qui dépassent 2 fois la hauteur des montagnes les plus élevées sur Terre. Titania possède une grande vallée appelée Vali Alba qui est plus grande que la vallée du Rift en Afrique. Ariel possède une grande vallée appelée Valley Ariel qui est plus grande que le Grand Canyon aux États-Unis. Miranda possède des structures géologiques uniques appelées chevrons, qui ne sont pas encore comprises par les scientifiques. Il existe également des lunes plus petites d'Uranus, telles que Miranda et Puck, qui ont des surfaces très étranges et uniques. Miranda est couverte de canyons profonds et de vallées étroites, tandis que Puck est couverte de cratères et de vallées étroites. En ce qui concerne les anneaux, Uranus possède 13 anneaux connus, chacun ayant sa propre composition et sa propre structure. Les anneaux d'Uranus sont principalement composés de glace d'eau et de poussière de roche. Les anneaux les plus importants sont les anneaux alpha, bêta et gamma. Les anneaux d'Uranus sont très fins et sont probablement formés par des fragments de lune d'Uranus qui se sont brisés. Les anneaux d'Uranus sont très difficiles à observer depuis la Terre, car ils sont très fins et très éloignés. Les anneaux d'Uranus sont très étroits, certains ne mesurant que quelques mètres de large. Les anneaux sont également en mouvement constant, avec des particules qui se déplacent à des vitesses allant jusqu'à 7 km par seconde. Les missions spatiales futures pourront nous en apprendre davantage sur les anneaux d'Uranus. Conclusion. En conclusion, Uranus est une planète fascinante qui regorge de mystères. La découverte d'Uranus par William Herschel en 1781 a ouvert la voie à une meilleure compréhension de notre système solaire. Les caractéristiques physiques uniques d'Uranus, comme sa couleur bleu-verte, sa composition atmosphérique riche en méthane et son inclinaison sur le côté, en font une planète vraiment unique. Les lunes et les anneaux d'Uranus sont également des sujets fascinants d'étude pour les scientifiques. Les missions spatiales futures telles que la mission Uranus Europa Explorer de la NASA, qui vise à explorer les lunes glacées d'Uranus et de Saturne pour en apprendre davantage sur les origines de la vie dans notre système solaire, nous permettront de mieux comprendre cette planète fascinante. Uranus est un monde riche et complexe qui nous rappelle à quel point notre univers est grand et incroyable. Je vous remercie de nous avoir regardés et j'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau sur Uranus. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à aimer la vidéo et à laisser un commentaire pour nous dire ce que vous avez apprécié ou ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. Merci à nouveau de nous avoir regardés.